Les livres saints disent: qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? Eh bien nous avons la pensée du Christ. Franchement, j'oserais jamais dire: ouais, moi j'ai la pensée du Christ. Ça fait un petit peu, je me la pète quand même. Il lui a pris quoi à Paul là? C'est bon, il a pris le melon? Ouais, moi je gère, vous êtes tous nuls. Bon, je crois que c'est un peu plus subtil ce que Paul essaye de dire là. Il commence par dire, il y a quelqu'un là qui est capable de donner des conseils à Dieu ou de dire qu'il comprend Dieu? Non, je ne crois pas. Mais il continue en disant: nous, nous avons la pensée du Christ. Ça veut dire quoi, avoir la pensée du Christ? Déjà, je ne crois pas que ça veut dire qu'on a tout compris sur Dieu, c'est bon, c'est nous qui avons la vérité et tous les autres, ils sont nuls. C'est quoi la pensée du Christ? Ça peut être sa façon de penser. Dans ce cas-là, ça voudrait dire, nous, on a eu Jésus-Christ comme exemple, on a pu voir comment est-ce qu'il agissait et on veut faire la même chose. Ça peut aussi vouloir dire, nous avons eu le témoignage de Jésus où il a parlé de son vivant, il a dit un certain nombre de choses, il a exprimé sa pensée et nous l'avons gardé et on peut se baser là-dessus. À mon sens, c'est un peu des deux, parce que les deux allaient ensemble. Parce que Jésus, il était authentique. Il pensait ce qu'il disait et il disait ce qu'il pensait. Il allait même encore plus loin. Il faisait ce qu'il disait qu'il pensait. Ça devient compliqué. En gros, juste Jésus, il était cohérent. Entre sa façon d'agir et ce qu'il disait dans ses discours, il n'y avait pas de différence. Et donc, Paul peut dire, nous avons la pensée du Christ. Elle n'est pas difficile, la pensée du Christ. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous vous-même, et aimez votre Dieu. Je crois qu'il bat tous les philosophes sur la simplicité de c'est quoi sa pensée. Après, l'application, des fois, c'est un peu plus difficile. Mais le modèle, la direction, ça, on l'a. Alors oui, je crois que je peux dire, sans prendre la grosse tête ou sans vouloir dire que je suis meilleure que qui que ce soit, je connais la pensée du Christ. Et ce qui est intéressant dans la Bible, c'est que quand on parle de connaître, c'est pas juste connaître intellectuellement. C'est connaître avec le cœur, c'est le connaître émotionnel, c'est connaître, avoir une relation avec quelqu'un. Je connais la pensée du Christ. Je l'ai expérimentée. Je suis en relation avec lui et j'apprends de cette relation. J'aurais jamais fini de comprendre et de connaître cette pensée. Mais je peux la toucher du doigt, je peux m'en approcher chaque jour un peu plus. Alors non, je suis personne pour discuter avec Dieu et lui poser des questions et lui dire ce qu'il aurait dû faire. Par contre, avec assurance, je peux dire je veux essayer de comprendre petit à petit, chaque jour un peu plus, à quel point ton amour il est grand, à quel point ta pensée elle est profonde, à quel point à travers Jésus-Christ, tu as fait des merveilles dans ce monde.